chers internautes, aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de la sorcellerie en Afrique noire. Dans un premier temps, je vais vous donner un bref aperçu de l'historique du mot sorcier et ensuite je ferai un développement sur la pratique de la sorcellerie en Afrique noire, en comparaison un peu avec la pratique de la sorcellerie, par exemple, en Europe. Le mot sorcellerie renvoie automatiquement à des phénomènes mystérieux, à des forces surnaturelles. Dans l'imaginaire populaire, le sorcier est considéré comme étant une personne dotée de pouvoirs surnaturels qu'il utilise généralement pour faire du mal à autrui. Il peut également les utiliser pour faire du bien. Dès que l'on parle là de sorcellerie, le regard des gens se tourne automatiquement dans les parties du monde habitées par les peuples noirs. Et les Noirs, les Africains noirs en particulier, s'identifient en grande majorité à la sorcellerie. Et ils pensent que la sorcellerie est une force que Dieu leur a accordée et ils estiment qu'ils doivent lutter pour la protéger encore contre les Occidentaux qui voudraient certainement s'en approprier. En réalité, les Africains n'ont pas l'exclusivité de la sorcellerie, nullement. Prenons le phénomène dès le début. Dès sa apparition sur la terre, l'homme avec grand H a été confronté à des phénomènes incompréhensibles pour lui qu'il a qualifiés de forces surnaturelles, comme la foudre, les éruptions volcaniques, les séismes, les cyclones, les grands froids, les sécheresses, les épidémies de maladies infectieuses de toutes sortes comme la peste noire, le choléra, la variole, la rougeole, etc. Les dirigeants des phénomènes, des communautés plutôt, ont toujours cherché à expliquer et à interpréter ces phénomènes. Parce que les populations confrontées aux effets de ces calamités naturelles protestaient. Il fallait donc les rassurer. Dans leur tentative de recherche, des explications naquit le mot magicien. Les magiciens étant, selon les responsables de ces communautés, des personnes qui auraient le pouvoir de déclencher ces phénomènes. En réalité, ces responsables cherchaient des boucs émissaires. Le mot magicien engendra ou évolua pour donner le mot sorcier en Europe. Et dans nos différentes civilisations, il y a des mots synonymes. En Afrique noire en particulier, la sorcellerie fut érigée en un système
de régulation des communautés avec la formation de sociétés secrètes ou confréries des sorciers. Ces confréries, nous allons en parler plus tard, sont les animateurs de la sorcellerie. La pratique de la sorcellerie a peu évolué dans sa forme en Afrique noire, en dépit de l'introduction des religions étrangères. Adeptes de ces religions, les Africains n'arrivent pas à se départir de ces croyances ancestrales enracinées dans leur subconscient. À tous les niveaux de l'échelle sociale et dans tous les domaines, la sorcellerie est toujours présente. Les confréries, pour embrigader les populations, utilisaient des moyens comme la peur, les intimidations, le chantage et la mystification. C'est ainsi que nos confréries parvenaient à instaurer l'ordre et la discipline au sein des communautés. Mais ces communautés ont été confrontées à l'extérieur, à la culture extérieure. Elles n'ont pas su s'adapter. Elles ont donc été désagrégées et transformées en bandes d'assassins mercenaires. Alors, il s'en est suivi au sein des communautés un désordre indescriptible. Cela se traduisait par des accusations à tort et à travers, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Bien sûr, ce sont des accusations de pratiques de sorcellerie, toutes choses qui ne s'observaient pas dans nos communautés. Les causes principales de la sorcellerie étant la pauvreté et l'ignorance, les autorités doivent faire preuve de bonne volonté politique pour pouvoir éradiquer ces croyances. L'accent dans leurs actions doit être mis en priorité sur le système éducatif et le système judiciaire. Je vous remercie.